Et puis il faut ajouter cette information selon laquelle des avions français auraient participé aux reconnaissances au-dessus de l'Irak avant le déclenchement de l'opération Renard du désert. Ces avions auraient rapporté des photos. Cette information a été livrée indirectement dans le journal Air Actualité, le mensuel officiel de l'armée de l'air française. Mais le ministre de la Défense Alain Richard a relativisé. Commentaire à François Cornet. Depuis la fin de la guerre du Golfe, les Mirage français patrouillent quotidiennement dans le sud irakien aux côtés des Américains et des Britanniques pour l'application de la résolution 688 des Nations Unies interdisant à l'aviation irakienne de franchir le 32e parallèle. L'objectif de ces contrôles aériens est de protéger le Koweït et les populations à majorité chiite dans la zone tampon au sud de l'Irak. Ce que l'on savait moins, c'est que l'un de ces Mirages français, le Mirage 4P, équipé d'instruments de haute technologie pour la reconnaissance au sol, travaillait avec l'espion américain U-2 au service des inspecteurs de l'UNSCOM. Les contrôles de ces 7 dernières années démontrent l'existence de programmes d'armes de destruction massive assez développés dans ce pays et la volonté persistante des autorités irakiennes de les dissimuler. Et si nous avons durablement coopéré sur le plan technique avec les différents procédures de contrôle des Nations Unies, c'est bien parce que nous pensons que le problème militaire irakien fait partie du débat. Le matériel de reconnaissance français remis exclusivement à l'UNSCOM a-t-il été transmis au Pentagone pour déterminer les cibles anglo-américaines en Irak? Ce soir, le ministère français de la Défense souligne officieusement que si c'est le cas, cette contribution était minimale au regard des énormes moyens d'espionnage américains.